vendredi 22 février. Déjà, ça passe très vite. J'ai passé une belle semaine. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour beaucoup de coloriage. Puisqu'en fait, j'avais plus de couvre-livre, de Magic Cover. Et ça, j'en ai toujours. Mais j'en ai énormément utilisé. Et à Noël, j'ai terminé mes Magic Cover. Sauf que à mon anniversaire, déjà, j'ai pas fini mes mystères de Noël. Ils sont pas tous couverts et ça ce n'est pas normal du tout, mais je me suis dit bon c'est des mystères, ça peut attendre un peu. Mais à mon anniversaire j'ai eu un tome mystère que j'adore et que je voulais depuis tellement longtemps et je suis déjà dedans, hein. Clairement en update colo, dans le vitraux j'ai fait ça. Enfin, c'est pas fini, il me reste encore pas mal de petites choses à faire qu'on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai déjà entamé le tome vitraux parce que vraiment c'est un tome que j'adore en mystère arrangé. J'adore le tome 1 des vitraux, sauf que le tome 2 ne m'a jamais intéressée. Je sais pas pourquoi, mais le tome 2, toutes les illustrations, les trois quarts, non, j'ai pas du tout envie de les mettre en couleur. Par contre, dans le mystère vitraux, dès que je l'ai vu, j'ai dit je le veux. Je me suis dit non, Célia, t'as déjà le tome 1, attends. Et je l'ai eu en anniv, je suis trop heureuse. Et je l'attendais depuis sa sortie. Hein. Et sa sortie date d'il y a un sacré bout de temps, je crois. Ah oui, 2022. Franchement... Et encore, je pense que j'aurais réussi encore un petit peu à patienter, mais pas très longtemps, parce que vraiment, il est très très beau. Donc voilà, donc c'est cool. 3 ans après, c'est pas mal. Et donc du coup, j'ai le vitraux que j'ai très envie de couvrir. Et j'ai eu par mon chéri, et grâce à une colo-copine. Donc c'est mon chéri qui m'a offert une colo-copine. Sans elle, je ne l'aurais pas eu. Donc c'est Karine, merci à toi. Elle saura pourquoi. Bref, hors histoire, vlog, voilà. Mais c'est grâce à elle que je l'ai eu. Et grâce à Chéri, bien sûr, parce que c'est lui qui me l'a acheté. Et du coup, j'ai eu le livre de Princesse Sarah. Donc je pense que vous l'avez vu passer depuis toutes ces années. Lui aussi, je crois qu'il est sorti en 2022. Comme le vitraux, je crois, si je ne me trompe pas. C'est une beauté ce petit livre de colo. Donc du coup, ces deux livres-là, c'est hors de question qu'ils ne soient pas couverts. Enfin, clairement, c'est lui. J'ai dit non, il faut que j'achète des Magic Cover. Et donc j'ai pris, donc ça arrive demain, des couvre-livres parce que là c'était plus possible. Et aussi, donc dans mes indispensables coloriages, donc non pas du tout, c'est pas du scotch, je suis sur la fin, et ça n'arrive jamais d'habitude, je suis sur la toute fin d'un Paint Artist trop noir. Là on croit qu'il est rempli mais non il est vide. Et en fait je n'en ai plus. Donc j'ai racheté une boîte de Paint Artist trop noir parce que pour moi, c'est 1000 fois mieux que le Posca. C'est moins cher, c'est de meilleure qualité, il n'y a pas des énormes gouttes, tu galères pas à l'amorçage, tu galères pas avec le système de pompe. C'est simple, pratique, efficace, ça fonctionne très très bien, bien mieux que le Posca, bien moins cher. Donc c'est évident que pour moi, c'est un indispensable. Vraiment, le Paint Artist trop noir, c'est un indispensable. Et pour le blanc, son jumeau, c'est le Jelly Roll. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Il y a moins cher, mais pas aussi bien. Donc, vraiment, ces deux-là, c'est le combo parfait. Donc, du coup, j'ai racheté des Magic Cover, des Paint Artist trop noirs. Et donc, j'ai enfin pris le temps. Enfin, pas pris le temps, pris le budget. Parce que je me disais, non, j'attends. Sauf que là, j'ai tous mes nuanciers en fiche. Et c'est une vraie galère de s'y retrouver. Mais une vraie galère. Parce que j'avais le projet de me faire un planeur de nuanciers. Donc c'est très bien, les anneaux sont très beaux, le planeur est très beau. J'ai les intercalaires. Je vais d'ailleurs utiliser ma petite imprimante Pantone. Mon imprimante Pantone, n'importe quoi. Mon imprimante, voilà, sur du papier Pantone. Et je vais préparer les fiches d'intercalaires parce que je vais classer les nuanciers. Voilà, tout est prévu. Oh, il y en a encore un. Il y en a encore un. Donc là, je vais faire mon nuancier, enfin organiser mon nuancier parce qu'il a bien avancé et faire les petites fiches comme ça, les petits intercalaires et le préparer. Donc voilà au niveau colo. Et bien sûr, il y a plein de coloriages à faire. J'ai que 3 coloriages en cours. Ça va, c'est pas trop. C'est pas non plus énorme. Donc voilà au niveau colo, c'est parti pour aller un peu bosser sur le nuancier. Avant de parler nuancier, si jamais tu ne connais pas du tout cette merveille, c'est un livre sur le dessin animé dédié à Princesse Sarah. Princesse Sarah est mon dessin animé préféré avec les Malheurs de Sophie. Et vraiment, ce livre, c'est un hommage à... Ah, il date de 2022. Voilà.
c'est un hommage à ce dessin animé puisque on retrace quasi toute l'histoire même de Princesse Sarah. Et en fait, on a les dessins d'illustration, mais en mode croquis à la main. Enfin, je sais pas, le dessin est touchant. Il est très doux, très poétique, comme le dessin animé d'ailleurs. Et à côté, on a les images. D'habitude, je n'aime pas du tout les livres à colorier où il y a les illustrations mises en couleur à côté. D'habitude, non, ça m'intéresse pas. Sauf que là, ça sera pas représentatif puisque je vais faire des dégradés, faire des ombrages, alors que là, c'est vraiment très à plat de couleurs. Et les illustrations, elles sont vraiment, mais à tomber, ça retrace vraiment l'histoire de Princesse Sarah. Et au début, je me suis dit, parce que ce livre-là, je le ziote depuis pas mal de temps, et je m'étais dit, est-ce que ça va pas me lasser de colorier toujours le même visage et les mêmes cheveux, puisque c'est Sarah, les 3/4 du temps, qui revient sur les illustrations. Et vu que je note jamais mes combos, jamais, je ne vais pas les noter, et ça sera vraiment au feeling. Donc on verra comment Sarah évolue au fil des pages et tout. Et franchement, c'est une beauté. C'est vraiment très, 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 très beau. Oh là là, celui-là, il est magnifique. Oh, Sarah avec Émilie. Émilie, c'est sa poupée. Au cas où. Voilà. Franchement, non, il est très, très beau. J'adore. J'adore, j'adore. Et la dernière page, je la trouve à tomber. C'est Sarah avec la vue sur Londres. J'adore. Il est magnifique. Il est vraiment très beau. Donc voilà, c'est mon chéri qui m'a offert pour mon anniversaire. C'est vraiment un livre cadeau. Pour moi, ça vaut largement, même un petit peu au-dessus des Clara Markova. C'est vraiment un livre bijou. C'est un très 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 beau livre d'illustration à mettre en couleur. Vraiment, là, on est sur de la haute qualité de livre. Et il est magnifique. Après, c'est la premium édition, donc c'est juste normal, mais ça fait plaisir d'avoir un livre comme ça dans sa collection. C'est pas souvent qu'on en a. Clairement, un Clara Markova, c'est pas tout le temps. Et des livres comme ça, aussi qualitatifs, aussi beaux, c'est pas tout le temps non plus qu'on en a. Donc vraiment, c'est magnifique. Vraiment, il est très, 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 très beau. Même le derrière. Donc là, je vais le ranger dans ma bibliothèque précieusement en attendant les couvre-livres parce que je veux vraiment pas trop l'abîmer. Donc là, je vais le ranger et je vais aller colorier. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog et en fait j'étais persuadée que la suite s'était passée dans le vlog, mais pas du tout. La suite de la conversation par rapport à l'imprimante et au nuancier s'était passée sur Instagram. Voilà, le fait de faire des stories souvent la semaine, j'étais persuadée que c'était dans le vlog. Du coup, on s'est laissé la semaine dernière avec l'arrivée de mon imprimante. J'avais acheté le papier Paint-On, je me suis acheté le porte-vue pour ranger des coloriages que je vais imprimer sur le papier de 250 mg. Donc on s'était laissé là-dessus avec des stylos gel rangés au-dessus. Voilà. Là-dessus, au-dessus, bon bref. Et l'imprimante elle est en dessous. Du coup, mon nuancier des stylos gel Morandi et ensuite les Nice Tea, donc les teintes pastel, néon, métallique et aussi glitter, pailleté. Et donc du coup, voilà, les nuanciers ont pas mal avancé, franchement. Mes nuanciers avancent très bien, je suis super contente. Du coup, l'imprimante, elle s'est installée vraiment, mais tellement simplement. Moi, j'aime quand les choses sont simples. On m'a demandé si c'était simple, à part appuyer sur oui quand il faut et dire non quand il faut pas. Nickel, l'installation, elle a été très facile. Et donc du coup, j'avais grand hâte d'imprimer des illustrations. Je me suis limitée pour l'instant à 2 illustrations parce que j'aimerais bien ne pas en imprimer plein pour ensuite que ça me reste sur les bras. Donc la première chose que je voulais absolument imprimer, ce sont 2 illustrations de Juliane, qui est une illustratrice canadienne que j'ai découvert, je mets là son Instagram, que j'ai découvert sur Instagram en suggestion dans les stories. Et en fait, ces illustrations, j'ai eu un réel coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur. Donc je suis allée lui parler et tout parce que vraiment, j'ai vraiment adoré toutes ces illustrations. Et en fait, elle fait des freebies. Donc elle est dans la conception d'un livre. J'ai dit, j'ai hâte de le voir parce qu'en fait, c'est à l'ancienne et à la nouvelle. Je sais pas comment vous dire, mais c'est à l'ancienne vibes colo mélangée à la nouvelle et j'adore. Donc l'un des freebies que
eu. Elle me l'a envoyée par mail, elle était vraiment trop mignonne. C'est cette femme avec le miel. On a un effet miel à faire de dingo. Donc là, en termes de technique, franchement, le plus complexe pour moi, ça a vraiment été l'effet miel. Vraiment, c'est une technique que j'ai fait. C'est un effet que j'avais testé dans un Clara Markova, mais il n'y a vraiment pas longtemps. Parce que vraiment, l'effet miel, c'est quelque chose qui me faisait un peu la trouille. Bah, c'était en octobre. En octobre. Et donc du coup ce que j'aime c'est que tu as un effet en général de dingue sur la gourmandise. Elle est beaucoup dans des femmes gourmandes avec de l'art déco derrière, donc avec cette idée de art thérapie. Et je trouve que le mélange peut être juste incroyable. Et là je dis mais en fait faire un mix entre crayon de couleur avec un effet miel de dingo plus un mix avec mes feutres à alcool sur un papier comme ça, mais c'est pépite. C'est pépite, je sais enfin quoi faire de mes feutres à alcool. Donc dans certaines mises en couleur, je pense, avec un papier d'aussi bonne qualité, les feutres à alcool vont être mis en valeur. Et franchement, c'est une illustratrice de talent, j'aime beaucoup. Autant d'habitude les arabesques, je suis pas fan, mais c'est le côté gourmand. Là, il y avait une femme avec des tartes à la fraise et une femme avec des glaces. J'ai dit mon Dieu, c'est magnifique. Et elle m'en a offert un, alors là, pour travailler les portraits. Il n'y a pas mieux que le papier Payton et en plus c'est trop beau. Donc pareil, ça peut être vraiment très très technique avec des arabesques vraiment chill. Et en fait ça fait vraiment genre coloriage à l'ancienne comme j'aimais en faisant des petites bidouilles d'art thérapie. Mais en même temps de la technique, des choses que je recherche maintenant. Donc une illustratrice qui mixe les deux. Il y en a plein qui font ça. Mais j'avais jamais fait waouh. Là, quand j'ai vu, j'ai dit « Ok, c'est trop beau. C'est trop trop beau. » Donc du coup, voilà les deux illustrations que j'ai imprimées et que je range dans mon porte-vue. Et du coup, pour l'instant, je n'en imprime pas d'autres parce que je me dis faire au moins l'une des deux avant d'en imprimer plus. Par exemple, je pense à Morgan O'Brien. Grâce à Amandine, j'ai découvert les illustrations freebie de Morgan O'Brien, donc freebie c'est-à-dire gratuite, sur Animal Crossing. Donc j'ai téléchargé les deux contenus. J'ai encore rien imprimé parce que je me dis que déjà je ne vais pas tout imprimer d'un coup parce qu'il y a quand même une trentaine d'illustrations à chaque fois. Et donc j'imprimerai une de temps en temps et j'essaierai de ne pas avoir trop de pages d'avance non mises en couleur. Voilà, le but c'est pas que j'imprime à foison et que j'en ai genre 30 ou 40 la quantité d'un livre de colo et qu'au final il y ait 3-4 colos qui se battent en duel réalisé, je veux dire. C'est pas très intéressant, c'est pas ce que je recherche. Donc voilà au niveau coloriage. Et du coup on va faire un petit update des colos. Évidemment le vitro va avancer et du coup mon petit planeur aussi. Donc je suis allée évidemment imprimer. Vous allez voir beaucoup d'impressions dans les prochains temps. En même temps c'est pour manger de tous les moments où j'ai pas pu imprimer. Donc du coup nuancier, des colos classiques, embellissement, colo mystère, les fonds, les livres, ma collection, pourquoi pas, et autres matériels de loisirs créatifs. Et en déco, j'ai fait celui-ci ce matin. Voilà, ce matin, et j'ai fait plein d'autres choses niveau colo. On dirait pas, parce que vous avez rien vu, mais c'est pour d'autres, c'est pour des petites vidéos, pour des shorts YouTube. Voilà, j'ai envie de m'amuser à faire des shorts. Ça m'avait beaucoup amusé de faire la Dreambox. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc en fait, j'ai beaucoup carburé au niveau coloriage ce matin. Mais vous le voyez pas. Vous le voyez pas parce que c'est en montage actuel. Je suis en train de filmer actuellement 4 shorts en même temps. Voilà. Donc je suis ravie. Ça m'amuse beaucoup. Je pensais pas que ça m'amuserait autant d'ailleurs. Mais c'est cool. C'est cool. Et donc du coup, je vais pouvoir continuer à colorier et avancer les shorts. Et pourquoi pas me poser tout à l'heure avec une petite merveille comme celui-ci. Il est très 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 beau. On se retrouve plus tard dans la journée. J'ai énormément colorié. J'ai fait mon sport et là je viens de me reposer devant mon bureau de colo. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait donc dans le vitro. Et si vous me suivez plus sur Insta, vous l'avez vu puisque j'ai sorti le colo et le réel Instagram et le short YouTube du coup. Et voilà la petite merveille. J'ai adoré, adoré, adoré mettre en couleur cette illustration du tome Vitro. Donc vraiment ce tome c'est un mystère arrangé et j'adore. J'adore les vitraux. Et en plus je trouve que c'est moins lassant
Parce que c'est un effet qui est très redondant, hein. Une fois que tu as fait une case, bah, tu fais partout pareil. Et c'est moins lassant que le grand tome Vitro, c'est plus agréable sous ce format-là. Les tailles sont vraiment plus sympathiques. Donc voilà le rendu final. Comparé à la solution, et l'avantage c'est que je n'ai absolument pas suivi les couleurs. Pas du tout. On n'est pas du tout sur le même rendu. La colorimétrie est quand même assez respectée, mais on n'est pas sur les mêmes couleurs, mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour le tome Vitro. Ensuite, j'ai repris un colo que j'aime énormément, qui est dans le Spirit Animals. Et en fait, c'est toute une histoire. Et c'est là où j'ai vraiment charbonné aujourd'hui, parce qu'en fait, je l'ai terminé. J'ai fait tout un short YouTube et un réel Insta, enfin la même vidéo en fait. Voilà. J'ai charbonné, vraiment, j'ai charbonné. En gros, je vais vous expliquer la petite histoire et je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez la merveille. Cette femme, c'est la fille de Davy Jones et de Calypso. Donc, il y a toute une histoire pour moi. En gros, elle est née dans les profondeurs de l'océan. Donc, elle tient autant de son père que de sa mère, avec ses cheveux. Mais en même temps, vu qu'elle est née sur le bateau de son père, puisqu'elle est née sur le Hollandais volant dans les profondeurs, elle a des algues avec ses cheveux et elle a un espèce de tatouage, une marque donc une tentacule qui représente sa mère et une tentacule qui représente son père, qui forme un cœur sur son visage, parce que malgré toute leur histoire très compliquée, enfin il n'y a rien de compliqué en fait, elle l'a trahi. C'est pas très compliqué, hein, il a été trahi, donc voilà. Donc du coup, vraiment, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc évidemment qu'elle est liée au cœur arraché de son père, qu'elle est liée entre l'amour de son père et sa mère, sinon elle serait pas née. Et ça, ce n'est pas Pirates des Caraïbes, c'est pas Pirates des Caraïbes sans ce médaillon. Voilà, je sais que ça n'a aucun rapport avec Davy Jones, mais j'adore. Donc voilà, du coup, c'est la fille de Davy et de Calypso, ou Tia Dalma. Prenez-le comme vous voulez. Je dirais plus Calypso quand même. Voilà. Et j'ai vraiment trop aimé. Donc il y a le pas à pas qui est filmé. Voilà. Donc vraiment, je suis en amour devant ce colo. En fait, c'est devant l'histoire qui représente. Je trouve qu'avec les Anna Carlson, je pars à chaque fois dans un délire. Par exemple, là, on est avec la fille de Davy Jones et de Calypso, et un autre colo par exemple où on part dans un tout autre univers, on part en Égypte, et pourtant il n'y a rien qui l'indiquait, hein. Il y avait juste là il y avait des fleurs normales, donc il n'y avait rien de collé, et il y avait 3 oiseaux, donc il n'y avait rien d'égyptien. Le maquillage je l'ai inventé, les pyramides je les ai dessinées, enfin j'avais tout créé, un univers. Et c'était en 2021, le 19 mars. C'était, voilà, il y a un petit temps. Et du coup, je trouve que c'est vraiment Anna Carlson, hein, une illustratrice où on peut partir dans des histoires très particulières, donc dont celle-là, que j'ai vraiment trop aimée. Donc voilà pour mon pour mon illustration dans ce livre que je trouve magnifique. En fait, c'est pas le colo qui me plaît, c'est toute l'histoire qui est derrière. Je me suis vraiment fait tout un film et tout, hein. D'où le fait que j'ai fait un fond comme ça, un peu vert, bleu foncé, parce que c'est les algues du bateau de son père. En même temps, elle est née dans l'océan, donc il y a du bleu. Mais en même temps, l'histoire, elle est ultra sombre, donc il y a du noir. Enfin, vraiment, je suis partie très loin. Et pourquoi du violet? Parce que c'est ma couleur préférée. Et je trouvais que le violet, c'était vraiment un beau mélange pour ses parents. Donc, du coup, voilà. Et aussi parce que c'est ma couleur préférée. Mais je kiffe vraiment. En vrai, pour moi, elle pourrait trop être née... en même temps, si je l'ai inventé, c'est que pour moi, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce livre. Il me permet d'exprimer toute ma créativité, de m'amuser comme une petite folle dedans. Ensuite, on part dans un tout autre univers. Je récupère là tout de suite. Je viens de récupérer ma petite trousse avec tous mes petits crayons. Je les ai rangés dans mon pot de crayons de couleur. Et du coup, je suis dans le grand carré petite poupée. Et je suis en train de mettre en couleur
Cendrillon, la belle petite Cendrillon avec les souris et tout son petit décor. Donc je me suis bien amusée à reproduire la scène. Elle n'est pas logique la scène, je sais, parce que du coup j'ai mis la robe dans le fond, alors qu'elle n'est pas créée, puisque là elle commence à peine. Mais je trouvais ça sympathique. Voilà, je me suis bien amusée et du coup je vais continuer cette mise en couleur là pour ce début de soirée. On se retrouve le dimanche 23 février. Donc hier soir, juste avant d'aller manger, j'ai mis en couleur tous les éléments, sauf Cendrillon et les souris. Comme ça, les dernières choses à mettre en couleur, c'est les plus importantes. Ça dépend, des fois je commence par le perso principal, des fois par le fond. Donc là, tout le fond est terminé. Il ne restera plus que Cendrillon, les souris et ses petites chaussures. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une copine, celle qui m'a offert le vitro, qui m'a proposé qu'on aille voir des chars fleuris, un défilé et tout, pas très loin de Saint-Trope. Comment te dire que je suis ravie. Donc j'ai dit carrément que ça va être trop sympa. Et en fait, hier soir, je n'ai absolument pas colorié parce que je suis tombée dans un univers parallèle. Voilà. Je suis succombée à la tentation. Je suis partie dans Disney Dream Valley. My God. Genre Mickey qui me parle. C'est bon, il a gagné mon cœur. Je suis absolument fanat de ce jeu. Donc j'ai joué hier jusqu'à minuit. Sachant que je me couche normalement à 22h grand max. Le jeu m'a pris un temps de dingo. Ce matin, j'ai joué, mais j'essaye de me limiter pour pas non plus trop jouer. J'ai joué 2 heures et j'avais encore envie de continuer. J'ai dit non, on va se poser un peu. Et en fait, du coup, là, je vais aller chez ma copine. Et ensuite, on ira se balader. C'est trop chouette. Je suis trop contente de la voir. Ça fait plaisir. Exit la nana qui la voit tout le temps. Mais c'est pas pareil aussi, donc c'est cool, ça fait trop plaisir. Donc du coup, on verra si ce soir je colorie ou je joue à la Dream Valley. Moi, si je joue à la Switch, voilà, j'ai trop hâte. Peut-être un petit colo parce que d'aller voir les chars, je pense que ça va être très inspirant. Je pense que soit je fais des photos, soit je vais faire 2-3 petites vidéos pour les incruster dans ce vlog. Si ça peut vous inspirer, ça c'est trop cool. Moi j'adore m'inspirer de tout ce que je vois en général. De toute façon, ça se reflète dans les mises en couleur. J'adore ça. Du coup, je ne colorie pas pour le moment et je vais aller me balader. Donc ça c'est chouette. Je vais ranger mon spot de colo, comme ça il sera tout propre pour ce soir ou demain matin. Et en plus c'est cool, la semaine prochaine je commence tard. Enfin tard. Je commence à 11h30. J'ai toutes mes matinées, je vais me réveiller vers 6h, je vais profiter, ça va être trop bien. Donc est-ce que ça annonce un petit vlog dans la semaine? Why not? En plus, demain, j'ai une opportunité. Je suis tellement heureuse parce que moi, je suis passionnée par les livres. Pas que les livres de colo, là, je parle des livres en général, mais même dans mon métier. Et j'ai une opportunité d'aller voir des livres pour enfants. Parce que moi, la lecture, c'est vraiment un outil de travail que... De toute façon, c'est ma cam. C'est ma cam. Les livres, que ce soit dans mon métier, ou en colo, ou en lecture, comme ça, c'est vraiment ma passion. Je suis passionnée par les livres depuis que je suis toute petite en fait, j'ai grandi dans les livres donc je pense que ça joue aussi. Parce que genre on a toujours lu des histoires, j'ai tout le temps eu une bibliothèque dans ma chambre d'aussi loin que je m'en souvienne. Elle était d'ailleurs disneytisée à mort. Attendez, j'ai essayé de vous retrouver, est-ce que vous vous rappelez de ces livres-là? Moi j'ai été bercée à les livres Disney mais à l'ancienne. J'ai été bercée à ça, j'ai été bercée aux Martines, mais Martines à l'ancienne. Et d'ailleurs, on en parle de maintenant des Martines qui ressort en... Vraiment, je trouve qu'on prend vraiment les enfants pour des simples d'esprit. C'est un truc de fou, genre les livres Martine à l'ancienne, il y avait une vidéo, je sais plus si c'était sur Insta ou en short YouTube, qui expliquait la différence de pauvresse du vocabulaire dans les nouveaux livres qui sortent de Martine. Genre les enfants ils sont incapables de comprendre. Genre avant, tu avais un roman qui allait avec l'illustration, maintenant tu as 4 phrases. Martine fait des crêpes, elle met la pâte dans le saladier et elle mélange. Alors qu'avant, tu avais la quantité, le grammage, tout ce qu'il fallait faire. Enfin, tu avais une richesse de vocabulaire qui s'est complètement perdue, à croire que les enfants sont incapables. Faut pas croire ça, les gars, hein, c'est pas vrai. Donc du coup, j'ai grandi avec les Martines, mais à l'ancienne.
Et j'ai eu les bibliothèques roses. Alors là, parlons-en. Fantomette, Alice, j'étais accro à Alice, je me rappelle très bien. Mon préf, c'était Alice et Cuillère. Ah là, franchement, les Alice, je les ai saignés tous. Fantomette, j'aimais moyen. Voilà, j'en avais. Et Jojo Lapin. Oh, Jojo Lapin. Bref, j'ai grandi avec la bibliothèque rose. J'ai eu quelques livres de Barbie. Quelques, mais je les aimais pas du tout. Moi, Barbie, c'est pas trop ma cam. Même quand j'étais petite, j'ai pas trop aimé Barbie. J'ai pas grandi avec Barbie, donc... Mais Alice, oh oui, je l'adore. Alice et Cuillère, c'est vraiment best. Et Alice à Venise, il était pas mal aussi. Donc voilà, franchement, voilà. J'ai grandi avec les livres, donc ça continue. Et en fait, faut pas me lancer sur le sujet, sinon c'est fichu. Et là, genre demain, je suis tellement heureuse, puisque on m'a dit, Célia, est-ce que ça te tente? Je vais y aller, je vais voir des livres. Donc les livres pour enfants et mon coup de cœur de tous les temps, c'était mon livre préféré quand j'étais petite et je le relis tout le temps. C'est Roule Galette, je le connais par cœur à la virgule près de tout ce que tu veux. C'est mon livre préféré de tous les temps de quand j'étais petite. Roule Galette, c'est vraiment le livre que j'ai saigné. Il y en a, c'était le Poisson Bleu, moi c'était Roule Galette. Poisson Bleu, je l'aimais bien, mais Roule Galette, je pense qu'il n'y a pas mieux. À mes yeux d'enfant, j'adorais ce livre. Voilà. Donc du coup... parlons colo. Eh ben pas du tout, puisqu'on va aller se balader. En vrai, je suis trop excitée, je suis trop heureuse. Mais tout le temps, de toute façon, on va pas faire la tête. En même temps, comment tu vas faire la tête avec une vue comme ça, là, sur ma Dreambox? Je peux pas être triste. Je peux pas être triste, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, si jamais on peut trouver de l'inspiration pour les colos et passer un beau moment, mais on valide entièrement. Du coup, je vais aller me balader. Voilà. Je l'admire encore, faut que j'arrête de faire ça comme ça. En même temps, il y a de quoi. Il y a de quoi admirer la merveille qui est là. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon ça ferait mal. Non, j'ai dépensé plus de 3000 balles pour rien, je trouve ça futile. Non, merci, encore heureux. Hello, on se retrouve le lundi 24 puisqu'en fait je suis partie avec ma copine voir les chars fleuris. En fait c'était vraiment sympa, mais je vais pas vous intégrer des sessions dans ce vlog parce qu'en fait il y avait beaucoup les gens qui faisaient vivre les chars. C'était plus les personnes déguisées que les fleurs et tout ça. Donc il y a beaucoup de photos des personnes logiques. Et je me dis que question de respect... tout ça, droit, intimité, c'est quand même plus sympa. Si, voilà, ça fait pas comme les parades à Disney, tu vois, où les personnages, ses réponses, c'est Peter Pan, là, ça faisait vraiment des personnes lambda déguisées. Donc, voilà, par respect pour... tout simplement les droits d'auteur et juste le respect de la vie des gens en fait, je n'intégrerai pas des photos, voilà. Et du coup, j'ai reçu hier, pile en partant, mes petits colis Amazon. Donc, les colis, c'est vraiment l'organisation coloriage. Donc, enfin, oula, elle a orflé la boîte. Moi, je m'en fous. Je veux la... C'est bizarre. Je la trouve bien petite. Ah non. A5. Dans ma tête, c'était beaucoup plus grand. J'avais une Rapesco bleue avant. Mais je ne sais pas où elle est passée dans tous les déménagements. Et du coup, j'ai dû en racheter une parce que sinon, je ne peux plus utiliser mes planeurs. Et ça serait quand même dommage parce que j'en ai deux. Des planeurs comme ça à 6 trous. Ça paraît petit. Bon, je testerai. J'ai également repris, parce que j'en avais plus, des Paint Artist Noir. 100 fois mieux que le Posca, vraiment 100 fois mieux. La question ne se pose pas. C'est tellement mieux. Donc, les petits Paint Artist et évidemment du couvre-livre parce qu'il faut. Voilà, 10 pochettes de couvre-livre, Magic Cover. Ça vraiment, c'est plus qu'un indispensable. Donc, je vais pouvoir tout ranger. On fera ça dans le prochain vlog parce que mine de rien, celui-là a déjà bien avancé. Mais au moins, j'ai reçu mes petites choses pour faire du colo. Là, je vais pas tarder à partir. Bon, j'ai encore un petit peu de temps. Voilà, au truc des livres, j'allais dire l'endroit, mais pas du tout.
Voilà, donc ça sera à 10 h du matin, donc ça c'est cool. Donc merci beaucoup pour ce vlog. On se retrouve très vite dans un prochain vlog puisque cette semaine je commence tard. Bon, sauf aujourd'hui je commence à 10 h, c'est pas très tôt. Mais du coup je vais pouvoir finir le montage tranquillou de ce vlog et tout ça. C'était vraiment beaucoup dédié au coloriage et au livre, mais c'est cool, ça fait du bien. Donc c'est parti pour, j'allais dire, commencer un nouveau vlog demain matin. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog-là vous aura plu et n'hésitez pas à me dire votre soit livre de colo du moment, tiens, pourquoi pas, votre livre de colo du moment, genre si là tu colories avec un livre, bah n'hésite pas à me le dire, ou un petit smiley livre, voilà, pour aller avec ce thème très livresque de ce vlog. En tout cas, je te dis merci pour le visionnage de cette vidéo et je te dis à très vite dans un prochain vlog.